Tracer un sillon et regarder loin à l'horizon est une démarche utile. Mais parfois, il faut aussi savoir emprunter un nouveau chemin pour aller plus vite que les autres, même s'il est escarpé. Les Beatles chantent Help, ce à quoi un jeune pharmacien du Tarn répond Cyclo 3. Déjà le pouvoir des plantes, déjà la pharmacopée. La révolution Pierre Fabre est en marche. Il rachète un petit laboratoire de savon, Chlorane. L'ère de la dermocosmétique est annoncée. Londres raccourcit les jupes, Broadway, lui, veut se laisser pousser les cheveux avec la première comédie musicale planétaire, Hair. Et dans la ville de Castres, Pierre Fabre crée son premier shampoing Chlorane. Le premier, toujours un best-seller 50 ans plus tard, le shampoing à la camomille. Suivra très vite le calendula, ingrédient star de la ligne Chlorane bébé, et le bleuet, aux vertus décongestionnantes et apaisantes, au cœur de la nouvelle ligne démaquillante, bientôt geste de référence pour les yeux sensibles. Les soins botaniques sont nés. 1968, chute du régime, les pavés des étudiants de mai y arrivent presque. Et le shampoing Chlorane à la quinine, lui, est le premier au monde à freiner la chute des cheveux. Une année doublement historique. Le Flower Power envahit Woodstock. Sinatra chante My Way. 69 sera l'année suisse. Chlorane met un premier pied à l'étranger et Neil Armstrong le pose sur la Lune. Et d'abord, l'innovation majeure, le geste signature de la marque, à ce jour toujours le chouchou des coiffeurs de studio, et le secret du catogan parfait de Karl Lagerfeld, le shampoing sec. Fin 1977, 1 million d'unités sont vendues. Cap sur les années glamour. Pour toute la famille, le shampoing au lait d'avoine inaugure une nouvelle génération de soins du cheveu. Sa communication reste néanmoins tout en sobriété, rigueur et naturelle. Dès 1994, Pierre Fabre crée l'Institut Chlorane pour la protection et la bonne utilisation du patrimoine végétal. Pour financer ses actions sur la biodiversité, Chlorane innove encore en décidant de prélever 1 franc sur chaque flacon de shampoing vendu. De facto, les clientes Chlorane se retrouvent activistes en herbe. Et en 1995, c'est l'année du best-seller incontesté, l'inimitable shampoing sec à l'avoine. Les ventes sont phénoménales. Le 3e millénaire a finalement eu lieu. La technologie, la 3D, les générations Y, Z. En 40 ans, certains produits devenus des classiques sont désormais des secrets qu'on se transmet de mère en fille. Le Cédra de Corse avec sa gamme à usage fréquent. 2002, c'est au tour de la grenade de voler au secours des cheveux colorés. 2004, c'est le succès mondial du généreux beurre de mangue qui nourrit les cheveux secs. 2009, lancement du produit culte pour les mamans et les papas qui changent leur tout petit, l'eau nettoyante Chlorane bébé. La marque n'en finit pas de grandir. Une décennie au début chaotique, malgré le tube Happy de Pharrell Williams. Un monde qui se durcit et où tout s'accélère. L'Institut Chlorane décide de participer à la Grande Muraille Verte contre la désertification du Sahel, projet reconnu par l'UNESCO. Les botanistes Chlorane exhument les vertus du dattier du désert, modèle de résistance absolue, pour créer la nouvelle gamme capillaire pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Les soins sont de plus en plus ciblés, les gestes de plus en plus innovants. La botanique de précision émerge. 50 ans, 2 générations de femmes et d'hommes. Une belle histoire de gestes précieux et précis, rares et rigoureux, inspirants, investis. Tout ce qui est exquis mûrit lentement. Une citation que Chlorane fait sienne aujourd'hui, comme un immense merci à toutes ces femmes qui l'aiment et le lui disent depuis 50 ans. Et on fait d'elle cette exquise pépite du patrimoine des marques françaises.